Et coucou les licornes! Carnet de voyage saison 2 épisode 8 sur 365. Bon, j'ai pas amené ma moumoute, j'espère que le son sera ok. Je vous fais un live là dans un cadre superbe. Et je suis contente de vous faire ici parce que vous recevrez les vibrations du lieu à travers l'écoute et la vue de ce live. Donc je suis à, je crois que cette ville s'appelle Pinnawala, si je dis pas de bêtises, donc au Sri Lanka. Et on est en fait dans le lieu où viennent se baigner des dizaines et des dizaines d'éléphants. Et là, la baignade est terminée, on l'a loupé. On ira demain. Et en fait, c'est l'orphelinat des éléphants qui vient baigner. Voilà, je sais pas combien ils ont d'éléphants, on a vu passer peut-être 20 ou 30 et il y avait un bébé. C'était trop sympa juste de les voir passer déjà. Et demain, on ira voir la baignade, mais en fait, l'hôtel nous a dit que c'était à 16h. Mais en fait, 16h, c'était la fin de la baignade. Voilà, il fallait y être avant, c'est soit le matin, soit l'après-midi, mais 16h c'est la fin. Voilà, donc là, voilà, je vais faire un petit tour d'horizon absolument incroyable ce lieu, super beau. Alors, il y a une dame qui rejoint, vous voyez, elle traverse la rivière pour aller de l'autre côté, et on va voir peut-être sa maison de l'autre côté. Je fais un petit tour d'horizon des lieux, voilà. C'est très agréable ici, l'eau de la rivière est vraiment chaude, elle doit être à, je sais pas, 27, 28, je pense un peu. Voilà. Et hier on est venu en fin de journée, les enfants s'y sont baignés, ils y sont restés hyper longtemps, je leur dis, ça rafraîchit. Ouais. Et puis à la fois pas tant que ça rafraîchit, parce qu'au contact de l'eau c'est frais. Mais l'eau là vraiment de cette rivière est vraiment très agréable, hein. Elle est sans problème à 27-28. Moi qui suis assez frileuse, voilà. Mais bon, ici comme c'est une chaleur tropicale, coucou Patou, ça reste le fait de l'entendre. Et ouais, le bruit, c'est pas le bruit, en fait on dit souvent, quand on entend quelque chose on dit le bruit de quelque chose. Et moi ce mot, en fait, le bruit, ça a plus une connotation pour moi de cacophonie. J'espère que vous m'entendez bien, c'est un peu de vent. J'ai pas ma moumoute, du coup, le micro, vous pouvez peut-être entendre le vent. Mais ouais, le fait d'entendre le son de la rivière, les sonorités de la rivière, tout de suite, j'adore parce que vous avez à la fois les sonorités de la rivière, vous avez aussi les oiseaux quand ils veulent bien, du reste, je n'aurais pas demandé reliance. Je vais demander la reliance au gardien du lieu et au grand vivant qui est autour de se mettre avec moi dans ce live pour vous bénéficier encore plus des énergies du lieu et puis le lieu en tant que tel où il y a des énergies absolument incroyables. Coucou Corinne. Et donc là, vous voyez, il y a 10 minutes, il y avait 30 éléphants dans l'eau, dont 2 bébés. Et je vous ferai le retour demain. Parce que là on l'a loupé. Oui, on hésitait à rester une nuit tous ici. Et parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Attends. Hop. Comme je tiens la caméra là. Donc je vous partage en fait depuis hier, parce que quand je fais des vidéos, après il y a des. Hier je fais la vidéo dans l'après-midi, et puis après en fait il y a le reste de la journée. Et puis je sais pas, il se passe plein de trucs sur le reste de la journée. Donc hier en fait, après que je vous ai fait le live, donc on a dormi dans là où on a été voir le projet pour la liberté des éléphants, je vous en parlais. Et hier en fait, du coup, comme on était arrivé un peu en avance sur le lieu, et comme on mangeait qu'à 19h, on a pris le tuk-tuk et on est allé un petit peu explorer. Et on s'est dit tiens, on va s'arrêter quelque part boire un verre, et puis on voit un lieu, puis Arnaud il me dit on va s'arrêter là. Bon, c'était pas, moi je dis c'est pas très accueillant, etc. Et puis il y a ma guidance
fait sur un truc un peu plus en dessous. Et j'ai Arnaud, tiens, viens, là, c'est un restaurant, on peut y boire un verre, ça a l'air sympa, le contexte et tout. Il me dit, oh, machin, je dis, si, on y va. Et je me laisse vraiment porter par le flow. Et là, on arrive dans un endroit, donc pour ceux qui sont dans le groupe Road Trip Sri Lanka et Maldives, je vous ai montré des photos. J'ai halluciné de la beauté et l'énergie du lieu. Donc c'est un hôtel absolument magnifique. Il y a une magnifique piscine, une vue sur une faune absolument incroyable. C'est très paisible. Voilà, c'est très sympa. Et j'ai Arnaud, écoute, on peut peut-être dormir là demain soir, parce qu'au début on avait prévu 2 nuits sur le truc des éléphants. Et bon, c'est le lieu, bon, c'est banal, mais il n'y a rien de spécial à faire. Et puis on est il y a 6 lits dans le truc. En plus, c'est des lits, c'est des matelas, c'est un peu de la daube, enfin bref. Et puis j'ai regardé un peu les prix et je dis, mais je suis scotchée en fait des prix de ce lieu, parce que franchement, c'est pas cher, quoi. Et donc du coup on demande, donc on prend des jus de fruits, enfin, ici c'est des fresh juice, donc c'est des fruits pressés qu'on paye 2 euros, c'est un vrai délice, et puis c'est en France on fait des super milkshakes délicieux. Et du coup je demande à voir les rooms, à voir les chambres, et il me les montre, et là j'hallucine, vraiment la chambre, voilà, on a des douches, on voit dehors, enfin vraiment, mais le truc incroyablement beau, paisible, et en plus ici on est en saison basse, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et il me donne les prix et tout, alors je dis à Arnaud, écoute, franchement c'est trop bien. Puis on leur a demandé en plus si on peut utiliser la piscine quand on est venu boire un verre. Alors il dit, bah, normalement c'est les guests, donc c'est les gens qui sont à l'hôtel. Il dit, mais je vais demander à mon boss. Et en fait son boss a dit oui, c'est ok. Et du coup j'ai dit, bon, mais demain, enfin, on vient dormir là, quoi, c'est obligé. Et on en parle et tout, et puis on choisit en effet de changer de lieu. Donc du coup hier soir on a mangé sur le truc des éléphants, donc c'était super bon, hein, vraiment, cuisine locale et tout, délicieux. Bon, par contre on n'a pas tous hyper bien dormi parce que c'est des matelas, c'est un peu de la daube, mais bon, c'est gérable aussi, hein, voilà. Pas d'eau chaude, c'est une eau un peu tiède, mais ça aussi c'est gérable. Enfin, je me suis dit ce matin quand j'ai pris ma douche, j'ai dit, Sophie, franchement, reconnais ton évolution depuis le début de ce voyage, de cette itinérance, parce que aujourd'hui il y a plein de choses que je suis dans l'acceptation, dans le lâcher prise, et vraiment on se laisse vraiment aller par le flow, et quand on écoute vraiment sa petite voix intérieure, et moi je le fais en permanence, mais c'est vraiment un réel cadeau, parce que quand je vois tout ce qu'on vit chaque jour, parce qu'on se laisse porter, parce qu'on ne fait pas de projection, parce qu'on fait confiance, et moi en plus j'intentionne, je crée à partir aussi de mes vibrations, et qui crée aussi à partir de la vibration du groupe, puisque ben, nous on peut influencer aussi l'énergie d'un groupe, et donc c'est incroyable. Et ce matin on va déjeuner, donc on a déjeuné avec la famille qui a organisé, qui a créé ce projet en fait. Je vais vous en parler rapidement parce que c'est intéressant en fait de savoir ce qui se passe ici au Sri Lanka. Donc eux en fait leur projet, il faut savoir qu'ici il y a 40 ans le gouvernement a pris des éléphants dans la jungle, donc qui étaient en état naturel dans leur nature, et il les a pris pour faire des cérémonies bouddhistes, etc., pour des très gros temples. Et donc ils nous ont montré toutes les vidéos sur du lieu, ils ont fait des montages, etc. Donc on voit les éléphants qui sont vraiment avec des costumes, il y a juste les yeux qu'on voit, enfin bon bref, et ils sont enchaînés, etc. Et en fait, assez rapidement, le gouvernement a décidé, donc toujours des conflits d'intérêts, que des riches propriétaires pouvaient
acheter des licences. Et donc chaque éléphant a une licence. Les riches propriétaires peuvent acheter des licences. Et après, en fait, ils ont les éléphants pour eux. Et ils les utilisent pour faire du business. Donc ce business, c'est l'industrie du tourisme essentiellement. Donc quand on monte à dos d'éléphant, voilà, quand on paye et que les éléphants ils sont enchaînés, que c'est du business. Et du coup, on a posé la question, on a dit bah oui, mais vous, les éléphants que vous avez, les deux, en fait, est-ce que c'est les vôtres? Et ils nous ont dit non, parce qu'on ne peut pas avoir ici des éléphants comme ça. Nous on paye on paye un propriétaire un propriétaire, donc ici ils appellent les owners, donc ils payent 1000 $ par mois, et en fait les animaux, les deux éléphants qu'ils ont, ils sont plus enchaînés, et ils ne servent plus au tourisme, à l'industrie du tourisme, donc ils sont plus en maltraitance. Et en fait, toute la journée, ils sont baladés, ils sont baignés. Et l'objectif, c'est d'en avoir encore plus. Donc eux, en fait, ils payent à un propriétaire le prix de la licence. Ils leur récupèrent l'éléphant. Mais au lieu de s'en servir pour du business, les touristes qui viennent, on paye, c'est 30 $ par adulte et 15 par enfant. On passe 4 heures avec eux et en fait pendant 4 heures, on se balade avec eux, on leur donne à manger, ils vont se baigner, on les baigne, on leur fait des câlins et tout. Mais à aucun moment il y a des chaînes, à aucun moment il y a de la maltraitance, à aucun moment c'est pas du tourisme de masse où c'est on fait rentrer l'argent, on fait rentrer l'argent, on fait rentrer l'argent. Mais ils disaient que ils ont pas le droit ici d'avoir des éléphants. Donc et bien évidemment, donc c'est une histoire de conflit d'intérêts, puisque le gouvernement se fait un max de thunes avec des gens qui ont beaucoup d'argent, qui prennent les éléphants et qui s'en servent. Et c'est vrai qu'on a vu des photos, moi qui suis et des images et des vidéos, moi qui suis hyper sensible et hyper empathe, j'ai commencé à pleurer. Et en fait, je me suis dit, Sophie, tu prends de la hauteur là, parce que tu es en train de rentrer dans l'émotionnel, puisque et ça c'est important aussi que je vous partage ça, parce que c'est revenir dans son unité, dans le sens où quand toute cette émotionnelle qu'on a, et surtout toutes ces âmes qui sont venues s'incarner pour retourner à leur essence, on peut avoir une très très grande sensibilité et beaucoup d'hyper-empathie. Donc les choses nous touchent profondément. Très rapidement on peut être affecté, etc. parce qu'on peut voir à l'extérieur. Ces émotions, ce sont des émotions de la matrice 3. C'est des émotions qui nous font baisser en fréquence. Parce que ça nous rend, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans des hautes fréquences, on n'est pas dans l'expansion à l'intérieur de nous. Donc on baisse en fréquence. Ces émotions, elles ont été quelque part, si on peut dire, créées toutes pièces, dans la mesure où c'est des programmes. C'est l'humain qui a été dévié, qui a été rapetissé, dans le sens où c'est pas l'humain dans sa divinité, l'humain dans son unité, l'humain dans son essence, puisque depuis des millénaires, nous avons été dans une matrice et complètement déviés de notre essence et de notre divinité. Voilà. Là, en fait, je vais essayer de le garder d'un côté. Donc du coup, on est dans des états émotionnels forts. Donc tous ces états émotionnels, c'est la tristesse, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est tous ces trucs, vous savez, qui vous font descendre en fréquence. On les connaît par cœur et on croit qu'en fait c'est normal, et du reste, sur ce chemin, et moi c'est ce qui s'est passé à un moment donné, je me suis dit, mais si on n'est plus avec ces émotions, qui on est, puis quelque part, mais c'est important d'avoir des émotions. Mais sauf que, quand on revient, quand on se rapproche de plus en plus de son essence et qu'on dézingue un maximum de programmes, d'engrammage, de mémoire, de karma, de fonctionnement, d'identité qui sont reliés à la matrice 3, on s'aperçoit que ces émotions, en fait, ne sont absolument pas des émotions d'unité, ne sont absolument pas des émotions à partir d'un cœur vibral, ne sont absolument pas des émotions qui nous élèvent, en fait.
Je me gratte parce qu'il y a des petits moustiques. Et donc du coup, les enfants ils s'éclatent dans l'eau. Et donc du coup, ces émotions, non pas qu'après on est, parce qu'on dit, tout de suite le mental il s'en empare de tout ça, il se dit oh, mais alors si j'ai plus d'émotions, en fait mais je suis quelque part un robot ou un humanoïde, on pourrait dire, enfin il n'y a plus d'humanité. Non, au contraire parce que c'est de nouvelles émotions en fait qui sont là, mais c'est plus des émotions qui nous font descendre en fréquence, c'est des émotions qui expansent. Les émotions, moi pour les vivre de plus en plus et pour justement sortir de ces émotions basse fréquence, c'est des émotions quelque part en pureté, c'est des émotions qui expansent, c'est des émotions qui nous font vivre un waouh, une gratitude, une légèreté, c'est vraiment des émotions d'expansion. Il n'y a plus de c'est bien, c'est mal en fait, parce que si vous écoutez mon récit par rapport à ces animaux, les éléphants en effet c'est de l'esclavage, et c'est ce que je partageais à mon mari tout à l'heure, je dis c'est de l'esclavage animal, mais en fait aujourd'hui on est sur une terre où on dit qu'on est des humains évolués, mais c'est tout le contraire, on est des humains très involués, parce que il y a actuellement sur cette planète Terre, il y a de l'esclavage animal, mais il y a aussi encore de l'esclavage humain, et de l'esclavage global, mais on n'en parle pas bien évidemment. Mais nous sommes pas du tout des êtres évolués bien évidemment, parce que pour être maintenu dans une matrice 3, si on était évolué, on ne serait pas en matrice 3, on serait au niveau 5 de Mario. Et c'est là où on va actuellement, pour aller après bien au-delà sur des niveaux supérieurs. Donc, du coup, ce matin, je reviens à ces émotions qui me traversaient, où je commençais à pleurer, et j'ai dit stop, prends de la hauteur, Sophie, prends de la hauteur. Et à partir du moment où j'ai pas donné le lead à ces émotions qui me traversaient, ça veut dire que je rentrais pas dans le jeu de la dualité de cette matrice 3 qui est ce que je vois me touche énormément, m'impacte, je suis en colère contre ceux qui font ça, donc je baisse en fréquence, ça me rend triste, je baisse en fréquence, et c'est des gros méchants en fait. Non. Comment on sort de tout ça? Parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est la réalité des choses. Oui, ok, c'est la réalité des choses. Mais je rappelle que la matrice 3, c'est une matrice de dualité. Et du reste, dès qu'on voit un film, ou dès qu'on parle à quelqu'un, il y a le bien, il y a le mal, les gentils et les méchants. Là où on va, et qui nous sommes véritablement par essence, nous sommes des êtres d'unité. Un être d'unité, il n'y a pas ces notions de bien, de mal, de méchant, de gentil, de méchant, etc. Et au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à combattre. Ça veut dire que à quoi ça sert d'être en colère, à part nous faire descendre en fréquence? Est-ce que d'être en colère va faire changer les choses? Absolument pas. Par contre, vous descendez en fréquence, donc vous maintenez la matrice 3, puisque la matrice 3 est une matrice énergétique qui se nourrit de basse fréquence. Plus on s'élève en fréquence, plus on sort des matrices, et moins on les alimente. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement comme le système pour ces éléphants. Nous n'allons pas monter à dos d'éléphant, nous n'allons pas dans des eaux, nous n'allons pas, et encore les eaux ça reste quelque chose de différent, mais nous n'allons pas alimenter le tourisme, l'industrie du tourisme vis-à-vis des animaux. Plus il y aura de gens qui feront ça, moins il y aura de clients, et quand il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Donc le système s'écroule. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais Sophie, tu te rends compte le nombre de gens qui alimentent ça? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Parce que, aujourd'hui, oui, mais qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années? De plus en plus de gens sont en train d'expanser leur conscience, et même de manière naturelle, parce que les énergies ascendantes et descendantes sont tellement fortes que de toute façon, ça vient faire l'épuration naturelle au niveau de l'humanité. Donc il y aura de moins en moins de gens.
mais comme tout en fait, comme tous les piliers en fait de cette matrice 3, de moins en moins de gens vont l'alimenter, de plus en plus de gens vont monter en fréquence, donc naturellement, les choses vont disparaître d'elles-mêmes. Voilà, et tous ces systèmes qui sont là actuels pour une histoire d'argent, parce qu'on en discutait avec justement les propriétaires il y a un petit écureuil juste au-dessus, avec les propriétaires de ceux qui ont fait le Project Freedom Elephant, c'est que, parce qu'on disait, mais pourquoi il n'y a que vous en fait qui avez créé ça? Et elle dit, mais parce que les Sri Lankais, ils veulent pas, c'est une ressource d'argent, et de beaucoup d'argent, donc c'est pas ok de s'en couper. Et oui, parce que c'est une déviation par l'argent, ok, mais petit à petit les choses vont bouger. Parce que quand il n'y aura plus à force de clients, tout ça va s'effondrer. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ce projet aussi, il a été fait, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un Sri Lankais qui l'a monté. C'est alors je sais pas de quelle nationalité il est, c'est Tim, le fondateur. En fait, c'est quelqu'un qui est venu travailler au Sri Lanka dans l'industrie du tourisme animal. Et quand elle a vu ce qui s'est passé, cette maltraitance qu'il y avait au niveau des animaux, lui, il a dit c'est pas ok du tout. Et c'est lui qui a créé ça. Donc du coup, il a trouvé cette famille et ils ont créé le projet ensemble. Voilà. Et là, l'objectif, c'est de vraiment avoir plus d'éléphants. Là, ils vont récupérer une autre femelle. Et c'est hyper intéressant en fait. Et nous, on a été ravis de participer à amener de l'argent pour que eux puissent sortir des éléphants de ce système. Voilà, et c'est super. Donc voilà, et tout ça, donc c'est vachement intéressant parce que vous voyez, à travers les expériences du quotidien, et surtout quand on fait ce genre de voyage, on vient mettre de la conscience sur les choses. Et puis ce que je disais aussi, c'est que, et c'est ça aussi ce qui est important à comprendre, c'est que chacun fait notre part de colibri, en fait, vous voyez. Et il y a de plus en plus de gens qui font leur part de colibri. Et même si c'est une part de colibri, ça devient de plus en plus... ces parts de colibri qui avant pouvaient rester vraiment des parts de colibri, aujourd'hui d'un point de vue énergétique, vibratoire, fréquentiel, c'est bien au-delà d'une part de colibri. Parce que des choses qui pourraient paraître insignifiantes, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, ça s'expanse en fait, c'est tellement puissant. Mais comme on ne le voit pas concrètement avec notre œil, du coup, on a l'impression que ça bouge pas. Et ce matin, quand j'étais au contact des éléphants, à un moment donné, ça m'est vraiment venu, j'aurais fait un chant de l'âme. J'ai chanté à côté des éléphants, je me suis laissée traverser par ces sonorités qui sortaient. Et j'ai fait des chants de l'âme aux éléphants. J'ai dit, c'est vraiment incroyable. C'est une super expérience. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager? Oui, donc, pour revenir à cet hôtel, parce que hier, on est parti, on a dit ok, coucou Véronique, on ira à cet hôtel demain, on ira loger là. Et quand on est revenu, en fait, on est passé sur un pont. C'était la tombée de la nuit. Et là, donc vous le voyez aussi dans les vidéos, mais c'était un spectacle. On n'a jamais vu ça de notre vie. Et c'était, je pense que ce soir, on ira le revivre tellement c'est époustouflant. Il y avait un ciel en plus qui était super beau, qui était un peu rosé. Et c'était la tombée de la nuit. Mais il y avait des milliers de chauves-souris. Et ici, les chauves-souris, mais c'est des Batman, quoi. Elles font... je sais pas combien elles font d'envergure, elles sont super grandes, elles font je pense 80 cm avec leurs ailes. Elles sont super grandes et il y en avait des milliers. Et en fait, elles volaient. C'était incroyable au niveau de l'énergie, ce qu'on a vécu. On était en béatitude devant ce qu'on voyait et en telle gratitude d'avoir vécu ça. Donc, du coup, ce soir, je pense qu'on ira le revivre. Et voilà, donc vraiment, on vit des trucs ici. Mais quel cadeau, en fait, avec que ce soit la faune, la flore, que ce soit les animaux. Mais c'est magique, quoi. Vraiment, on vit des trucs de dingue. Et donc, ce matin, on fait le truc avec les éléphants.
Après on mange, on a super bien mangé, ils nous ont fait à manger. Et puis on est parti à l'hôtel et là, incroyable aussi. Donc on leur demande un prix, donc en plus de tous les hôtels qu'on a fait ici au Sri Lanka, c'est le plus bel hôtel qu'on fait, c'est le moins cher. Partout où on a été, les piscines, elles étaient relativement fraîches là, la piscine elle est exquise, on a une vue de ouf. Ils nous montrent donc la chambre pour les enfants. Donc c'est en plus c'est une special room, donc la chambre splendide. Les enfants sont d'un côté et nous en face. Il nous montre, hier il ne m'avait pas montré ces chambres là en fait, et il nous montre une chambre qui donne sur des arbres entrelacés les uns, enfin ça fait pareil, je vous l'ai mis dans, de toute façon vous pouvez le voir sur le profil Facebook et à l'Académie des Femmes Lumière aussi. Ça fait, c'est là où j'ai pu capter les codes de lumière, les clés d'activation galactique, et en fait ça m'a dit pareil, moi je me laisse vraiment porter. J'ai pris mon appareil et j'ai été chercher les clés d'activation galactique et les codes qu'on peut voir apparaître, et je les ai cherchés avec mon téléphone et j'ai halluciné de tout ce qui s'est présenté. Et après j'étais dans notre salle de bain et en fait le toit de la salle de bain en fait on est face au ciel, et là pareil je prends mon téléphone. Et là, j'ai des géométries sacrées qui se présentent, mais c'était incroyable. Et j'ai dit, bon sang, mais en fait, on n'a même rien demandé. Et le mec, il nous présente cette chambre avec une végétation en face de nous absolument incroyable. C'était comme un petit jardin. Et enfin, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Comme ce lieu, à la fois, il est beau, comme vibratoirement, il est fréquentiellement, mais il est très très haut. Il y a plein de clés d'activation galactique. Et hier on me posait la question, c'est quoi une clé d'activation galactique? En fait, depuis des millénaires on s'incarne ici et pas que, sur aussi d'autres planètes. Et bon, après c'est propre à chacun, il y en a sur cette incarnation. Par exemple, c'est des galactiques et ils n'ont que cette incarnation, ils n'en auront pas d'autres, ils viennent aider l'humanité pour l'ascension. Donc il y a des galactiques qui ont une seule incarnation. Mais là je parle des humains, comme moi entre autres et beaucoup d'autres. Nous on a eu plein d'incarnations terrestres et puis pas que. Et en fait au fur et à mesure de nos incarnations, c'est comme si chaque incarnation faisait partie d'un morceau de puzzle. Et là, en cette incarnation et les autres à venir, nous venons récupérer les morceaux de puzzle en fait. Et sur chaque incarnation, nous venons récupérer des codes en fait, et qui, en cette incarnation et de ce que je reçois pour les autres à venir, en fait, des codes s'activent. Et là, ces clés d'activation nous permettent d'activer ces codes en dormance chez nous, et donc nous permettent de récupérer des choses, des mémoires, des connaissances. Et c'est pas des connaissances mentales, c'est des connaissances vibratoires, des capacités, des ouvertures de portes pour nous aider à récupérer, à revenir à notre essence. Et là, c'est clair que quand on est attentif à ça en fait, et en plus moi il y a des choses que je vois pas, c'est pour ça que j'adore aussi partager toutes ces photos, parce que il n'y a pas que moi qui les reçois, bien évidemment. Ceux qui regardent ces photos, ça viendra activer ce qui est activé en eux, et ça va être propre à chacun, puisque c'est pas une clé d'activation qui vient ouvrir un truc en particulier. C'est vibratoire, c'est fréquentiel, donc ça va être propre à chacun. Et en fait, j'ai perdu le fil. Oui, quand on est attentif à ça, après, on se laisse porter, et en fait, le lieu va nous appeler pour placer. Voilà, moi, à chaque fois, en fait, je me laisse faire depuis. Ça, c'est depuis le chaos de flore que ça me fait ça, vers chez moi, où y a un énorme truc qui s'est passé d'un point de vue vibratoire avec ces clés d'activation qui se sont présentées. Et là, maintenant, c'est comme si c'est venu activer ça en moi. Et maintenant, je me laisse porter par ça, et comme si j'ai des informations qui viennent à moi en me disant, là, t'as des trucs à récupérer, et mets-les en lumière, en fait, mets-les en visibilité. Donc, et du reste, une qui fait parfaitement ça, c'est Laurence Batt, qui est excellente. Vous pouvez aller voir son Facebook. Elle est spécialiste des codes de lumière, elle en capte, mais ses photos sont absolument extraordinaires.
Et elle est activée là-dessus et elle le partage. Et à chaque fois, quand on est sensible à tous ces partages, c'est que voilà, ça vient activer des choses en nous et c'est qu'on est en résonance, en écho avec ça, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et c'est absolument incroyable. Donc moi vraiment je vis des trucs de dingue. Donc du coup on a choisi de rester une nuit supplémentaire et puis vous voyez, la vie nous fait bien les choses puisque on voulait absolument voir cette baignade d'éléphants. On l'a loupé, donc du coup voilà, demain on sera là pour la voir. On va profiter du lieu qui est absolument magnifique, magique, c'est paisible, il y a très peu de touristes, tout est à des prix hyper abordables et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc vraiment merci pour tout ce que je vis, merci pour tout ce qui se passe ici au Sri Lanka et comme c'est initiatique et de se laisser aller par le flot, parce que moi c'est vraiment ce que je vis maintenant, de me laisser aller par le flot. Et ce matin du reste, comme mon corps, vous savez, il a peur de ce retour à la vie normale et de plus être écouté comme je l'écoute ici, parce que ça faisait partie aussi de mon voyage initiatique d'être vraiment à l'écoute de mon corps pour pouvoir profiter un maximum de tout ce qui se passe, de tous les lieux. Et c'est vrai que je suis très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'ai une écoute très forte. Et du coup ce matin, j'ai été visiter Body, donc corps, et Ego aussi s'est présenté. Et en fait, le corps, qu'est-ce qu'il m'a dit? En fait, je suis venue le rassurer. Et donc c'était vraiment de le rassurer. Et puis bon, j'ai oublié ce qu'il m'avait partagé, ça faisait super sens. Et Ego, en fait, il m'a dit, parce que j'ai senti qu'il y avait un peu de brouhaha, et c'était Ego qui avait besoin de parler. Et il m'a dit, en fait, j'ai besoin de me sentir utile. Ok, je lui ai dit, et comment on fait en fait? Et il m'a montré mon lieu où j'habite, j'ai un espace pro dont je ne me sers pas. Et il m'a montré plein d'images sur la contribution que je peux faire à travers ce lieu, et puis pas que, parce que moi je suis une amoureuse de la nature et je suis de plus en plus en reliance et puis en conscience aussi de ce qui se joue sur les lieux, des communications que je peux faire, etc. Et du coup ça c'est de le partager, c'est d'amener, c'est voilà, à travers ce que je vis, de le partager au monde, mes matières, parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup de choses en ligne, mais c'est vraiment de m'expanser dans la matière, parce que je ne le fais pas, parce que jusqu'à présent j'avais peur de la pollution de l'extérieur, de me faire envahir, que mes espaces soient envahis, donc je préférais ne rien faire dans la matière plutôt que de me faire envahir. Et là en fait, en plus avec ce que je vais travailler avec Alice par rapport à cet engrammage qui va changer considérablement ma vie, c'est clair que en septembre il y a des nouvelles choses qui vont arriver. C'est vrai que Ego m'a montré les images et c'était hyper fluide, c'était très léger, je le sentais à l'intérieur de moi et c'était fort. Et du coup voilà ce qui va se présenter à la rentrée, au moins dans la matière. Voilà, plein de choses avec vraiment ce qui me fait complètement vibrer. Et puis bien évidemment, moi j'adore aussi, il y a plein de gens qui me suivent en ligne et j'ai vraiment envie de créer des choses en ligne. Je sais pas encore quoi, mais pareil, faut se laisser faire, hein, parce que quand on cherche, c'est pas là, ça marche pas, parce que quand on cherche, en fait, on active notre mental et en fait le flow, les idées, c'est pas le mental qui vient les donner, c'est notre yin en fait, c'est les idées, elles descendent quand il y a de l'espace disponible et pour avoir de l'espace disponible faut être dans son espace d'unité, faut être dans son espace de calme, faut être dans son intériorité, et là on laisse descendre les idées, c'est le yin, un yin équilibré, et puis pour les mettre vraiment dans la matière, parce qu'on est beaucoup en plein d'idées mais on les met jamais dans la matière, c'est le yang, parce que le yang est encore déséquilibré, et c'est d'harmoniser suffisamment le yin et le yang pour recevoir les idées, et le yang pour mettre dans la matière. Voilà. Et en effet, moi c'est un équilibre que j'ai pas encore complètement, parce que j'ai beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de choses qui restent en suspens, et je rentre pas dans l'expérience de le mettre dans la matière. Et c'est ok, parce que c'est pas après pas. Donc
Du coup, ce matin, j'ai été rassurer les parts de moi parce que, vous voyez, hier, quand j'ai fait là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, machin. Donc, je voyais bien que ça s'activait à l'intérieur de moi. Les parts étaient en j'ai envie de contribuer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et du coup, c'est de rentrer en communication avec elle. Et puis, on échange, on partage. Et puis, on se met en reliance, on réconcilie, on rassure. Et puis elle nous donne plein d'idées qui font tellement sens, plein de choses qui font tellement sens. Et on se dit, oui, tellement en fait. Puis à chaque fois, c'est hyper simple. Et puis, c'est de se laisser aller avec tout ça. Voilà. Et c'est tellement cadeau de pouvoir se relier aux parts de soi parce que c'est notre divinité en humanité, en fait. Nous sommes un être humain et l'être humain est avec plein de parts multidimensionnelles. Et il n'y a aucune part à mettre à la poubelle, à faire mourir en fait, parce qu'on peut en parler de la mort de l'ego, etc. Mais non, ça fait partie de nous et on en a besoin en fait, mais pas comme elles ont été en fait, l'apprentissage qui a été fait auprès de ces parts. Donc c'est un apprentissage dévié qui a été en fait pour nous maintenir en basse fréquence. Et là maintenant, c'est de retourner, de retrouver ces parts, mes soutiens, qui sont notre divinité, humanité en fait. Et là du coup ça change tout. Parce que, vous voyez, on va discuter avec elles, et puis elles sont soutien. Donc elles viennent nous donner, forcément, elles sont multidimensionnelles, elles sont dans leur unité. Et du coup, on va leur demander, qu'est-ce qui se passe et elles nous donnent plein d'informations qui font tellement sens et on est là, oui, tellement, oh là là, mais oui, merci. Et elles nous aident en fait, elles nous aident aussi dans notre chemin ascensionnel en fait, puisque voilà, elles nous donnent des informations qui font partie de nous mais qu'on n'aurait pas été chercher. C'est pas notre mental en fait, notre mental, nous on cherche avec notre mental parce qu'on a été engrammé et entraîné, surentraîné avec notre cerveau gauche, donc qui est en surentraînement et qui lit tout le temps. Et du coup, c'est de venir remettre en rôle soutien, donc plus en un athlète le mental et l'ego pareil. Voilà, le cerveau droit a été atrophié, comme notre glande pinéale a été atrophiée. Et du coup, c'est de remettre tout en équilibre une fois de plus. Parce que nous, l'être humain en matrice 3 est complètement déséquilibré, retourné, inversé. Et là, du coup, c'est de tout remettre en équilibre, en harmonie, et qui fait que, oui, notre divinité, notre essence, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre de toutes les parts de nous, de tout notre être multidimensionnel, de tous nos centres énergétiques, de tous nos chakras, de tous nos corps énergétiques dans sa globalité. Et puis, voilà, on s'élève, on s'expanse. Et puis après, on vit cette vie matière, cette vie dans le monde, au milieu du monde, où on n'est plus pollué par l'extérieur, on se laisse aller par le flot, puisqu'après, on crée notre propre matrice dans ce monde, sur cette planète Terre, et on vit en conscience, en reliance avec le grand vivant, à partir d'un espace d'unité, d'un espace d'harmonie, qui du coup, par conséquence naturelle, comme nous sommes harmonisés d'un point de vue vibratoire, du coup, se crée dans la matière, par manifestation quantique, une vie harmonisée, légère, fluide, joyeuse, et on profite. Et là, on vit une toute autre vie, en fait. Voilà. On crée nous-mêmes, parce qu'on sait jouer, mais c'est un jeu qui est à partir de notre divinité. C'est pas un jeu... c'est pas un jeu de pouvoir, c'est pas un jeu de puissance déviée, c'est un jeu en divinité et c'est absolument incroyable. Voilà pour le partage du jour. Donc moi vraiment je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça. Donc là on est samedi, il reste dimanche, lundi on part pour Negombo. Donc Nolan et Elliot vont faire 75 km en vélo, nous 75 km de tuk-tuk. On rend le tuk-tuk, on rend les vélos et on prend l'avion mardi matin pour les Maldives jusqu'au 25 juillet. Voilà. Et voilà, là on commence un tout petit peu à parler du tour du monde et voilà, si le projet du tour du monde se fait,
Moi je serai à la recherche de quelqu'un pendant 1 an, peut-être 8 mois à voir, qui viennent vivre chez nous. Par contre on aura besoin que les charges soient payées. Nous on va en payer beaucoup, mais au moins l'eau, l'électricité, tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 700 € de charges par mois. Mais vous avez accès à un lieu privilégié, un havre de paix. Voilà, une maison avec piscine, un chat qui est une boule d'amour qui vous élève vos fréquences, avec des gardiens des lieux et avec des énergies volcaniques absolument puissantes. Voilà, c'est un lieu, moi vraiment, où je vis qui, depuis 2008, qui au fur et à mesure a été, sans que j'en ai vraiment conscience, il a été harmonisé, il est très élevé vibratoirement. Voilà, c'est pas un lieu anodin. Et du coup, voilà, si le projet se fait, je serai à la recherche de quelqu'un qui ait envie de vivre cette expérience chez nous et de vivre entre 8 et 12 mois, voilà, dans un nouveau lieu, avec un budget qui reste un budget voilà, qui fait que dalle en fait, parce que cette maison, bien évidemment, si on devait la louer, c'est une maison qui se louerait sans problème 1500 € par mois. Et là, on a décidé de les charges. Après le reste, nous, on le gère. Ça fait partie du deal qui était juste pour nous et qu'on trouve juste pour la personne qui aura envie de vivre cette expérience. Et puis voilà, c'est de toute façon comme ce qui se passe actuellement, où Jocelyne est dans notre maison. Et puis fin août aussi, on va repartir en vacances. On va repartir 8-10 jours. La maman d'Arnaud a un pied-à-terre à Barcarès. On aime bien y aller. Les enfants font du téléski, etc. C'est très sympa. Et du coup, je dis, il me faut quelqu'un pareil pour être 8-10 jours à la maison. Et puis là, ça s'est fait naturellement, puisque en fait, j'ai une copine qui est aussi une copine de Jocelyne, et du coup, qui est très ouverte et qui a très envie de venir. Du coup, voilà, elle va pouvoir profiter du lieu, du cadre, et puis de Flocon. Pendant tout ce temps-là, et puis tout le monde en fait est content. Vous voyez, tout le monde, c'est ça, moi je trouve, c'est ça qui est génial de pouvoir profiter des échanges. Voilà, nous on a quelqu'un sur le lieu, Flocon a quelqu'un qui est là, qui lui donne de l'attention, et puis nous en échange on prête la maison. Voilà, et c'est ok pour nous, et c'est de faire en fait à chaque fois ce qui est en justesse pour nous et puis pour les autres aussi. Et puis voilà aujourd'hui pour mon partage du jour. Voilà, donc merci d'être là. N'hésitez pas, à tous ceux qui regardent en replay ou ceux qui regardent sur YouTube, pour ceux qui veulent partager, bien sûr, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui regardent mais qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas commenter. Voilà, donc moi c'est soutien pour moi aussi. Ah, Nathalie, t'es là, je n'avais pas vu. Merci, merci aussi d'être là. Vraiment merci à tous ceux qui partagent. Aujourd'hui les partages, j'arrête pas de le dire, mais les commentaires qu'on peut mettre, c'est extrêmement soutien pour ceux qui créent les posts, qui créent des vidéos. Ça fait plaisir, ça soutient énergétiquement. Et on est tous ensemble en fait. Je veux dire, on est tous les uns avec les autres, et moi j'ai encore plus vécu cette reliance ici parce que j'étais loin de mes repères, justement. J'ai appris à trouver mes propres repères à l'intérieur de moi ici, et c'est vrai qu'au début où j'étais au Sri Lanka, ça a été vraiment compliqué pour moi, et le soir où je me suis écroulée, vous m'avez aussi invité à me déposer par mes pleurs lors du live. Vous avez été tellement soutien pour moi. Il y a une telle reliance qui s'est créée. Ça a été tellement magnifique et ça m'a tellement portée. Comme si vous étiez tous à côté de moi en sororité, qu'on se donnait la main, qu'on se faisait des gros câlins. Et ça m'a vraiment... c'est une expérience vécue, et toutes les expériences vécues s'engramment en nous.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure aux enfants, parce que ils étaient sur leur téléphone et ah oui, il y avait ce qu'on attendait pour aller baigner les éléphants. Et il y avait un des gars qui était en train de couper de la canne à sucre pour le donner aux éléphants. Et du coup, j'ai dit aux enfants, vous préférez quoi? Être sur votre téléphone ou aller aider peut-être cette personne à couper la canne à sucre? Parce qu'en plus, je sais qu'ils adorent faire des activités manuelles. Et je leur ai dit, d'après vous, c'est quelle expérience va vous laisser des souvenirs? Être sur votre téléphone, à regarder des Instagram, ou couper la canne à sucre et vivre cette expérience ici au Sri Lanka. Et en fait, ils se sont levés, ils y sont allés. Et voyez, ça aussi, ça fait partie d'une éducation différente, de mettre en fait, au-delà de la responsabilité, c'est de mettre de la conscience sur les choses. Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience en fait? D'après toi, quelle expérience va vraiment venir te faire grandir, va te mettre des souvenirs? Et on sait très bien que regarder des trucs, des publications d'Instagram, des machins, non, on va pas forcément s'en souvenir. C'est comme moi avant qui voyageais qu'en Club Med. J'ai quelques souvenirs, mais c'est vrai que ce que je suis en train de vivre tout de suite, tout ce que j'ai pu vivre en 2005 au Laos, j'ai des souvenirs gravés à vie en moi et qui me font grandir au-delà des souvenirs. Parce que si on s'en souvient, c'est que ça nous a apporté, c'est que c'est une expérience enrichissante et qui nous a tellement fait grandir et évoluer. Donc du coup, c'est de qu'est-ce qu'on choisit en fait, voilà. Et voilà. Donc du coup, un grand merci à vous tous d'être là et merci à ceux qui commentent. Merci à ceux, parce que c'est ce que m'avait partagé aussi Estelle. Merci Sophie, merci Estelle. C'est ce que m'avait partagé Corinne aussi, que en fait au début, Corinne elle me suit depuis le début, comme pas mal, hein, tous les jours vous êtes là. Et en fait, elle me disait, au début, je n'osais pas commenter. Et qu'en fait, elle a dépassé ça. Elle a dépassé cette zone de confort et elle s'est autorisée à commenter. Et elle m'a dit, ça a été tellement libérateur. Et ça, c'est clair, mais c'est des autorisations. Et c'est pas de se forcer, mais de se dire, tiens, qu'est-ce que je risque? Et d'aller voir peut-être aussi, qu'est-ce qui fait que je commente pas? Quelle peur ou croyance j'ai derrière? Et de se servir de ça pour, est-ce que c'est si insurmontable que ça? Corinne, je confirme. Est-ce que c'est si insurmontable que ça de mettre un commentaire? Voilà, qu'est-ce que moi ça peut m'apporter? Comment moi je vais grandir en faisant ça? Et moi je suis ravie de pouvoir par mes lives contribuer à beaucoup de monde parce que je veux dire, on passe tous par ces phases, enfin tous peut-être pas, mais je veux dire ces phases de se montrer en fait, parce que c'est se rendre visible et de quoi on a peur et qu'est-ce qu'on risque. Moi ce qui est sûr, c'est que dans mes espaces, vous pouvez le constater qu'il n'y a pas de pollution. C'est des espaces à la fois sécurisés, c'est des espaces où il n'y a pas c'est que des espaces de bienveillance, que les personnes qui me suivent et qui commentent. Moi j'ai pas de moldus qui sont là, j'ai pas de pollution, parce qu'à un moment donné tout ce qui se passe dans notre environnement, c'est des expériences qu'on a à vivre et moi j'en parle souvent, mais à un moment donné, quand on s'élève en fréquence, à un moment donné, toute cette pollution ne peut plus nous atteindre en fait. Donc il y a tellement de hautes vibrations que les basses vibrations ne viennent même plus dans nos espaces. Donc ils n'ont même pas accès en fait à tout ça, et puis ça se dépose même pas en fait, vous voyez. Et ça c'est important aussi de le voir, c'est que plus vous augmentez en fréquence, plus les basses fréquences restent en fait au seuil de la porte, ne peuvent pas rentrer dans vos espaces. Ça c'est une évidence en fait. Donc une évidence et une conséquence naturelle. Je me retrouve toute seule au bord de la rivière, c'est pas grave. Voilà, donc c'est juste une conséquence naturelle de qui on devient et vers quoi on va, donc notre divinité. Voilà, donc voilà, et tous ceux qui auront envie de s'autoriser, parce que je sais, j'en connais plein qui me suivent et que je sais très bien qu'ils n'osent pas se dévoiler. Et voilà, ça peut être aussi votre petit challenge de ok, allez, je me lance, et de quoi j'ai peur,
voilà, et si j'ose un petit truc, et on est tellement content de l'avoir fait, on se dit en fin de compte, maintenant il se passe rien, non, en fait, c'était que des croyances, et en fait c'est génial, je suis trop contente de m'être autorisé ça, voilà, et tout n'est qu'expérience en fait, essayer de prendre aussi la vie comme un jeu, pas après pas, parce que je sais que c'est toujours facile à dire, et que c'est à force de s'alléger qu'on peut vraiment jouer avec beaucoup de choses. Voilà les amis, donc allez, je vais aller retrouver ma famille. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci Nathalie pour les namastés. Voilà, je suis en grande gratitude de vivre tout ce que je vis, de le partager avec vous, de cette reliance qui est là avec vous tous. Voilà, et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Voilà, au Sri Lanka encore pour 2 jours. Et puis après, ce sera les Maldives pour quelques jours. Et puis après, retour en France. Voilà, à demain pour de nouvelles aventures. Bye!